Bonne Gen Z que je suis, je fais évidemment partie de ces gens qui sont inscrits sur Hinge. Récemment, j'ai côtoyé un garçon et tout se passait bien au début. Et en fait, j'ai rapidement vu de très nombreux red flags. Toi, il te faut Vitinia, toi, je crois. Le seul moment où le consentement peut être acceptable totalement, c'est entre une pute et son client. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Bonne Gen Z que je suis, je fais évidemment partie de ces gens qui sont inscrits sur Hinge. Et en fait, Hinge, c'est un peu comme si j'avais Subway Surfer sur mon tel, quoi. Une fois de temps en temps, j'ai envie de jouer, donc j'y vais 10 minutes, je m'amuse, et puis en fait, je me lasse très vite parce que c'est juste insupportable. J'ai donc accumulé pas mal de matchs, de toute évidence. En fait, l'autre jour, je me suis dit, mais attends, tu sais quoi, je vais commencer à screen, en fait, les messages qu'on me laisse en réponse, soit à mes photos, soit à mes petites phrases que vous allez voir du coup. Pour ceux qui n'ont pas encore leur profil Hinge, vous allez voir que vous ne ratez absolument rien. J'ai énormément de réponses à du coup cette réponse-là qui est la mienne. Le début de la phrase c'est tu devrais laisser un commentaire si, et moi, toi aussi t'es là sans en avoir vraiment envie. Donc forcément les mecs ils se ruent dessus, c'est la plus grosse perche que je pouvais leur tendre. Donc là Sacha nous répond de manière très premier degré. Quel enfer cette appli, mais surtout ce système m'a phobie. Je me sens con à être dessus franchement. Sacha, calme-toi. Sacha, ressaisis-toi. Si tu te sens con, supprime l'appli. Je veux dire, le couteau n'est pas sous ta gorge, quoi. Je te mange les pieds vernis. Bon, je pense qu'on peut se passer de commentaires. N'est-ce pas, Valentin? Je pense que ça ne sera pas nécessaire d'épiloguer. Alors lui, il est bien. Lenny, il est top. Je suis ici pour m'amuser un peu plus, mais j'ai du choix dehors. Mais Lenny, personne ne t'a rien demandé, en fait. Et c'est pas pour être médisante, mais ça m'étonnerait. Voilà. Alors Alexandre aussi extrêmement premier degré. Ton profil est plein de good vibes, je me suis dit que ça valait le coup de venir dire bonjour. Je cherche quelqu'un avec qui la conversation ne ressemble pas à un entretien d'embauche. Tu penses qu'on peut relever le défi? Non, parce que là déjà c'est une lettre de motif ton message, donc on ne va relever aucun défi Alexandre. Fernando, je veux rencontrer quelqu'un juste pour quitter cette appli de merde. Quand ils sont premier degré comme ça, je crois que c'est ce que je préfère. Parce que déjà, quand ils sont second degré, désolé, mais il y a 90% de chances pour que ce soit gênant, et c'est pas de leur faute, mais l'application fait que. Mais alors quand en plus ils sont premier degré, là c'est mort, c'est mort. Alors Nono, il est très bon aussi. Dans ce monde où on passe plus de temps à tête baissée dans la rue, et que chaque interaction sociale devient une menace, que tous les mecs sont vus comme des animaux, bref, on n'a plus trop le choix de se retrouver là, misquine. Nono, je sens que c'est compliqué. Nono, je sens que les interactions avec les femmes sont très compliquées. Ça donne vraiment pas envie, quoi. Là, tu fais juste peur. Corentin, pas mal aussi. J'ai clairement pris cette app parce que mes potes m'ont foutu la pression. J'aurais jamais rempli ce profil sinon. Haha. Le haha, très important. Corentin, pareil, je doute que tes potes t'aient menacé avec quelconque arme blanche pour te créer un profil Hinge. Donc n'essaye pas de sauver les meubles en faisant croire que tu es là par bonne action et sous la pression horrible de tes potes. Non, mon Corentin, tu as envie de vivre des expériences avec des femmes. Et c'est hyper ok. Ok, non, et last but not least, mais parce que lui c'est pareil, c'est extraordinaire. Fun fact, le date le plus gênant que j'ai eu, c'est que moi et mon date, on a fait une intoxication alimentaire toute la nuit après un resto, sympa l'ambiance après. Bref, sinon, accessoirement, je te trouve très mignonne. Écoute, Simon, je n'ai pas envie d'aller en date avec toi. Si tu me parles de ton vomi et autres, c'est la première impression que j'ai de toi. C'est t'imaginer te vider, en fait, après un date. Bref. Non, Hinge, très compliqué. De toute façon, vous le voyez à mes photos, etc. Je update même pas, c'est une catastrophe. Mais de toute façon, moi, Hinge, c'est pas un mec que je connais. C'est pas le pote d'un mec que je connais. Ou c'est pas un mec que j'ai déjà date. En fait, je ne veux rien savoir. Ah oui, le sport du moment. Faire des captures des hommes qui t'abordent pour les ridiculiser un par un en public. Le jeu est truqué d'avance. Le plus drôle, c'est que tout ça finit par « je ne veux qu'un mec que je connais déjà ». Donc, le mec qui ose se présenter à une inconnue a perdu avant d'écrire, et celui qui n'ose pas n'existe pas. Conseil pour les hommes, ne te demande pas comment écrire le message parfait à quelqu'un qui collectionne les messages pour s'en moquer. Le problème n'est pas ta phrase, c'est l'audience. Garde ton temps pour celles qui répondent à un humain, pas pour celles qui font du contenu avec ton humiliation. Récemment, j'ai côtoyé un garçon et tout se passait bien au début. Et en fait, j'ai rapidement vu de très nombreux red flags. Et je voulais vous partager du coup les red flags que j'ai trouvés chez lui. En tout cas, qui selon moi, voilà, ce sont des red flags.
Peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est des gros red flags en tout cas que je ne peux pas accepter. Premièrement, il s'abonnait à plein de filles, tout le temps, tous les jours. Et quand je lui ai demandé « Pourquoi tu t'abonnes à plein de meufs ?», il m'a répondu « Pour gagner en abonnés ». Le mec n'est pas du tout influenceur, rien du tout, alors peut-être qu'il veut devenir influenceur. Mais si tu veux devenir influenceur, c'est pas comme ça que tu fais, en fait. C'est pas comme ça que tu fais. Non, non, non. Deuxièmement, il y a un soir, on s'y a un peu pris la tête concernant l'argent, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il n'osait pas me dire qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Je trouve ça dommage, parce que ben voilà, je trouve que c'est important de communiquer dans un couple ou dans un début de relation, c'est important, et je suis pas là pour son argent, donc en vrai je m'en cale, mais j'aime bien quand les choses sont dites. Et le mec, en fait, pour essayer de faire en sorte que j'arrête de râler, ou enfin râler c'est un grand mot, il m'a menti. Il m'a littéralement dit « Oui, j'ai organisé quelque chose qui m'a coûté beaucoup d'argent et dans les prochains jours, on va faire cette activité tous les deux. Donc voilà, enfin vraiment, que tu me dises, que tu me fasses ce genre de réflexion, voilà quoi. » Autant vous dire que la fameuse activité, je ne l'ai jamais eue. Hein. C'était juste du blabla pour que je ferme ma gueule en fait, c'est tout. Quand cette personne est venue en Belgique, moi je l'ai ralasse. Vraiment, on faisait tout ce qu'on voulait. Enfin voilà, il prenait ce qu'il voulait aux courses. Je l'ai accueilli chez moi de bon cœur. Par contre, moi, quand je veux un paquet de chips barbecue à 2,50 € et qu'il me râle dessus parce qu'en fait, il préfère des chips au sel, ben va te chercher un chips au sel en fait. Il me râlait dessus pour un chips au barbecue. Ensuite, encore un red flag que j'ai vu chez lui, c'est que il faisait fort passer ses amis avant moi. Donc moi, je suis restée quelques temps chez lui. Et un soir, il est parti voir ses potes. Au lieu de me dire, ben, viens avec moi, moi, je l'ai attendu comme une grosse conne toute la soirée, jusqu'à 3h du mat. Et lui, il était en train de profiter avec ses potes, quoi. Un autre red flag, mais ça c'est plus par rapport à la vie saine que j'ai envie de mener et que j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi qui soit dans la même optique des choses. C'est quelqu'un qui allait dormir genre méga tard, mais tout le temps. Puis le lendemain, il se plaint que il a rien fait de sa journée, que blabla, que machin. Bah c'est normal mec, si tu vas dormir à 4h, 5h du mat, c'est normal que tu sois claqué le lendemain en fait. Un jour, le mec, il m'emmène dans une galerie, donc on va faire, moi je vais faire un peu de shopping, etc. Puis on se retrouve, puis on va chez Carrefour et il me propose, il me dit tu veux un kombucha ? Alors ça, j'ai besoin de votre avis parce que en vrai, moi, j'avoue que pour le coup, tu me proposes de prendre un kombucha, on rentre dans le magasin, il me dit tu veux un kombucha quand on est devant le frigo. Je dis bah oui, je veux bien moi. Et en fait, j'arrive à la caisse et c'est moi qui paye mon kombucha. Après, je sais pas, peut-être que je suis fort dans la vieille école et tout. Moi, ça m'a un peu choquée dans le sens où demain, je suis dans un magasin, je te propose à ma pote de prendre un truc, je te l'offre en fait. Et là, en fait, je vois bien qu'il prend pas de kombucha. Donc en fait, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Et quand c'est pas clair, pour moi, c'est red flag. Voilà. Alors, je ne demande pas... J'ai l'impression de dire ça, je ne demande pas grand-chose dans un couple, mais pour moi, en fait, ce que je vous dis là, c'est vraiment des choses qui sont logiques et pour moi, ça doit couler de source. Mais je trouve un minimum d'attention, en fait, un minimum d'attention. Et un jour, je me lève, en fait, il fait pas du tout de bisous, même pas de petits câlins, rien du tout. On part visiter une ville et en fait, toute la journée, pas un bisou, pas un câlin, pas une petite touche sur mon épaule, rien du tout. Jusqu'à ce qu'en fait, à 15h, donc j'ai attendu 15h pour lui dire y a un truc avec moi là, il y a un problème ou... non, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, genre tu me calcules pas, ça, red flag. J'ai besoin d'un mec attentionné. J'ai besoin d'un mec qui, chaque matin, il me fait un bisou parce que c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. J'ai pas l'impression d'en demander beaucoup. Enfin bref, voilà, du coup je vous ai partagé quelques red flags. Alors encore une fois, pour moi en fait c'est juste normal d'être généreux. Enfin dans ma vie je cherche quelqu'un de généreux. Je dis pas que je veux qu'il me paye tout, pas du tout, parce que je suis une femme indépendante. Je peux payer mes trucs moi-même. Quand je dis indépendante, c'est je suis indépendante dans la vie, que ce soit par rapport à mon travail ou par rapport à mes finances. Mais voilà, il y a des petites choses où je trouve que ça peut vite être de la manipulation. Ouais, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.
si c'est moi qui suis juste complètement à l'ouest ou si vous aussi vous trouvez ça normal en fait, ce que je vous ai dit là. Ah oui, et dernier red flag aussi, il prenait des heures à me répondre. Quand on était ensemble, tout se passait bien, mais quand on n'était pas ensemble, parce que c'est un gars qui habitait pas dans le même pays que moi, il prenait des heures à me répondre, alors que quand on se voyait et tout, on avait mis des mots sur notre relation, etc. Enfin, tout était vraiment parfait, pardon, parce que du coup, il y avait quand même des trucs qui allaient pas, mais on avait mis des mots sur notre relation. Et en fait, le gars prenait genre vraiment des fois 8 heures pour me répondre, quoi. Ça, maintenant, c'est ciao, quoi. C'est vraiment ciao, rapidement. Il n'y a plus de « Oh non, ciao, ciao, ciao ». Ah oui, la liste de red flags, il rechigne sur un paquet de chips à 2,50 €, il lui propose un kombucha, mais la laisse le payer, il voit ses potes un soir, il met du temps à répondre, le casier judiciaire d'un homme dont le vrai tort est d'avoir peu d'argent. Le plus drôle, c'est la contradiction finale, assumée sans ciller. Je suis indépendante, je peux payer mes affaires. Juste après avoir fait du kombucha, un signal d'alarme. L'indépendance pour le principe, l'addition pour lui, conseil pour les hommes, méfie-toi du red flag qui désigne surtout ton portefeuille. Quand je suis indépendante et tu ne m'as pas payé ma boisson cohabitent dans le même discours. Ce n'est pas de la générosité qu'on cherche, c'est un péage déguisé. Et laisse tomber, ma sœur. Pourquoi tu dis ça? Ah, t'es compliqué, toi. Toi, il te faut Vitinia, toi, je crois. Après, ah non, mais attends, attention. Quand je dis ouais, je vais en mettre sur la place et tout. Tu veux quoi en dot, Intissar? C'est quoi ta dot idéale? Un mec qui va me demander avec nager 100 000 euros. Non, vas-y, sincèrement, vas-y, Intissar, sans un truc. Non, moi, franchement, en dot, je demande pas de classe G, des trucs comme ça. Moi, je veux juste de l'or. Tu veux de l'or? Ok. Ouais, de l'or. Ok. On va faire monter à Galka pour Intissar. Ouais, mais quelqu'un de bien. Hein? Qui me correspond. Quelqu'un qui me correspond. Tu veux que je te dise la vérité? Je sens que tu vas entendre plus d'un, tu vas les tendre, tu vas les énerver avec tes conditions. Mais parce que ça, c'est les mecs qui sont pas prêts de me donner ce que je veux, donc tu vois, genre, Mais ils pourquoi- perdent un peu le seum. Mais pourquoi te donner ce que tu veux, Intissar? J'ai pas compris. Non, pas me donner ce que je veux, mais en gros, moi, j'ai certaines attentes quand je cherche un mec, et c'est ces attentes-là, genre, je veux que le mec il soit en place. Vas-y, je t'ai fait monter un gars là, vas-y, regarde. Ah, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ça va mon ref, bien? Bien, et toi, le sang? Je te présente Intissar, mon ref. Coucou. Ouais, mais... Ouais, il faut un footballeur, elle. Pourquoi tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis ingénieur. Ah, t'es ingénieur? Ouais, mais laisse tomber, ma sœur. Pourquoi tu dis ça? Ah, t'es compliqué, toi. Toi, il te faut Vitinia, toi, je crois. Après, ah non, mais attends, attention. Quand je dis ouais, je vais en mettre sur la place et tout. Il te faut Vitinia, voilà, les mortels, ça là, il te faut Vitinia. Voilà, les mortels. L'homme solide est recalé en une phrase, parce que le vrai critère n'était pas la valeur, c'était le clinquant. Le plus drôle, c'est la traduction de quelqu'un qui me correspond. Pas un partenaire fiable, mais un sponsor sur pattes. Conseil pour les hommes, quand en place veut dire footballeur plutôt qu'ingénieur, tu n'es pas en train de manquer un critère. Tu es en train d'esquiver un boulet au pied. Le seul moment où le consentement peut être acceptable totalement, c'est entre une pute et son client. Alors oui, je sais qu'il faut faire des intros choquantes pour que les gens y restent, mais voilà, faut doser dans le choc, quoi. Non, parce que là, vous prenez un truc, vous le mettez en upfront et après vous mettez tout le... J'ai capté comment vous marchez les CM des grandes chaînes en général. J'ai capté, c'est ok. C'est clair, hein, mais doucement, quoi. C'est tout. C'est le seul moment. Bon, bah c'est temps et je peux faire ça. Et puis voilà. Quand vous pensez qu'une femme qui a bu, elle ne peut pas être consentante sous prétexte qu'elle a bu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'est pas capable de savoir ce qu'on veut quand on a bu, alors que vous devez être capable de savoir à notre place. Je trouve ça quand même assez inquiétant. Ça veut dire que en tant que femme, on est des pauvres êtres fragiles qui ne savons pas, une fois qu'on a bu, si on est capable d'avoir envie d'un homme ou pas. Mais en fait, sur le papier, vous allez vous étonner, mais elle a pas si tort que ça, genre. Alors après, il y a des niveaux d'alcool, d'alcoolémie, tu vois. Il y a des niveaux de bourrage de gueule, genre.
Il y a le petit niveau tranquille, vas-y, il fait un peu chaud, t'as bu un verre, ça te monte vite au crâne parce que la chaleur, et t'as le niveau zombie. Ouais, il y a vraiment des niveaux comme dans One Punch Man, genre. Il y a des levels to this shit. J'ai vu des trucs de ouf. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ils me font les grands gaillards en costard cravate dans les boîtes de conseil. My bad. Au fond, vous dites que le consentement, c'est un sujet bien plus complexe que ce qu'on veut nous l'expliquer ou nous faire croire dans l'espace médiatique, Le seul moment où le consentement peut être acceptable totalement, c'est entre une et son client. C'est temps et je peux faire ça. Et puis voilà. Ou alors on consent à se laisser embrasser, puis après il faut voir si on se consent à se laisser caresser les seins. Tous les jeunes hommes bien, ils osent plus bouger une oreille. Non, elle a dit un truc, et le français est important. Tous les hommes bien n'osent plus bouger une oreille. Moi, je te le dis, s'il n'y a pas eyes contact, je sens la pression du moment, ou après mon instinct me laisse guider, vas-y, j'y vais. Le problème, c'est que, ouais, faut surveiller tous les angles, et pas que les angles morts, genre. Ouais, c'est chaud. Et puis, là, je vais pas me défendre, hein, ou défendre les hommes en général, tu vois. Mais on n'est vraiment pas très fort en vrai de vrai. C'est pour ça que, tu vois, entre prendre un risque qui peut s'avérer fatal et ne pas prendre de risque, aujourd'hui on va jouer la carte de la sécurité, on va pas prendre de risque. Même si ça pourrait déboucher sur des trucs incroyables, sur la rencontre de notre vie, etc. À moins, encore une fois, que les signes soient vraiment là. Mais après, vous allez dire, mais pourquoi les hommes ne draguent plus? Mais parce que, voilà. Parce qu'une accusation, ça peut aller très très vite. Alors, oui, il y a beaucoup d'accusations qui sont pas prises au sérieux parce qu'il y a des fausses accusations ou autres. Et parce qu'aussi, tout simplement, parfois la parole de la femme n'est juste pas entendue à sa juste valeur. Mais parfois, il y a des fausses accusations aussi. Donc, du coup, les bougs, en fait, avec vos histoires de consentement, là, les bougs, ils veulent plus rien faire parce qu'ils sont juste chauds, genre. Il y a des mecs qui pensent safe. Il y a des mecs qui cogitent beaucoup trop et donc du coup ils agissent plus. Le problème c'est que ça laisse du coup la place aux mecs qui agissent par instinct mais qui le font extrêmement mal. Ce qui fait qu'après vous avez des story time sur TikTok incroyables de mecs relous qui viennent vous aborder. Parce que il y a plus qu'eux qui ont les coronesses ou la folie d'aller vous aborder mais sans les formes, tu vois, genre juste en mode sauvage. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'ils ont la trouille. Ça arrive que des jeunes hommes qui quand même ont vraiment pensé qu'elle était consentante, le lendemain, se retrouvent avec une plainte. Oui, ça arrive. Ça arrive aussi que les meufs aussi portent plainte et leurs plaintes ne soient pas entendues. Tous les cas sont possibles, encore une fois. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais oui, ça arrive. Oui, bien non, mais oui, elle a raison. Mais faut mettre du contexte, quoi. Enfin, faut relativiser aussi. Il y a des fausses agressions, ok, mais il y a aussi les féminicides, il y a aussi les vraies agressions. Tu vois, genre... Faut doser, mais c'est vrai que cette histoire de consentement, enfin, c'est important. C'est important, en fait, parce que j'ai pas dit, c'est important. Maintenant, je pense que, tu sais quoi, en fait, non, je pense qu'il faut aller dans le truc à fond. Je pense qu'il faut vraiment, parce que moi, j'étais en train de me dire, dans le pendant, le après, etc., il y a des trucs qui font que parfois, ça peut se déchauffer, donc du coup le consentement est plus de mise en œuvre et après ça se transforme en viol. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire quoi? Je pense qu'il faut être chiant. Ouais, on va être chiant. Ouais, quitte à casser le romantisme du moment, au bout d'un moment, on va être chiant. Comme ça, au moins, on assure nos arrières. Parce que c'est ça, en vrai, la fin de l'histoire. Alors, même si on est en France et que les agressions sexuelles ici, voilà, en termes de condamnation, c'est pas trop ça, hein, on va pas se mentir. Ça fait quand même, c'est quand même grave déjà, mais surtout dommageable. Là, je passe aux fausses accusations. C'est dommageable d'avoir une fausse accusation, surtout quand t'as rien fait, tu vois. Donc, pour éviter ce genre de folie, on va simplement demander tout le temps. Oh, on va casser le romantisme. Fuck off, frère. On va jouer au bout. On va faire le RP au bout du truc. On est en train de rendre la sexualité totalement... il va falloir signer des papiers. Enfin, ça tue tout le rapport de séduction qu'il y a entre les hommes et les femmes. Si on n'explique pas qu'un homme, c'est un homme avec une pulsion sexuelle qui parfois devient presque incontrôlable, encore une fois, ça n'excuse rien. Je n'excuse pas les hommes qui se jettent sur des femmes et qui les utilisent comme des objets. Vous attaquez à un sujet qui est glissant, qui est brûlant, et je pense que voilà, vous aurez des réponses à ce que vous dites, mais vous y attendez. Si moi j'ai pas le courage de dire ces choses-là, qui est-ce qui va le dire? Elle n'a pas tort, c'est touchy comme sujet.
Enfin, le journaliste a pas tort, c'est-à-dire comme sujet, elle a pas tort, faut qu'elle aborde le sujet, sinon personne va le dire. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est que, enfin, les histoires de pulsions sexuelles incontrôlables, ouais, je suis d'accord, mais je suis pas fan aussi parce que, effectivement, ça ne justifie en rien, mais ça peut être un prétexte pour, quoi. Parce que tu vois où je veux en venir. Je suis pas fan de la manœuvre, même si je respecte ce qu'elle a voulu dire, je respecte le propos et je respecte comment elle le défend. Mais ouais, peut-être qu'en fait, il faut tuer le bail, quoi. En fait, comme d'une meuf à l'autre, ça change en fonction des différentes expériences aussi qu'elle a vécues, il faut adapter. Mais voilà, hein, à moins qu'il y ait un ice contact de baiser ultra puissant, on va plus y aller. Moi, c'est ça ma règle. Voilà, c'est comme ça. T'as les DM, je suis même pas fan des DM de base, genre. Je suis pas un mec des DM, donc déjà, voilà. Mais maintenant, dans la vraie vie, là, tu croises mon regard, je vais compter les secondes avant de. Parce qu'après vos histoires ça va très vite. Autant j'ai dit, c'est que les mabaldeuses ont l'unique sa mère. Donc du coup, je peux pas non plus faire n'importe quoi. Je suis obligé d'être exemplaire là-dessus. À force de flou et de peur de l'accusation, beaucoup d'hommes corrects n'osent plus aborder personne. Résultat, il ne reste en première ligne que les plus lourds, ceux qui foncent sans aucune forme. Le plus juste, c'est la conséquence directe. Les femmes se plaignent ensuite des seuls types qui les abordent, sans voir que ce sont précisément ceux que la peur n'a pas filtrés. L'homme posé s'est retiré, le sauvage est resté. Conseil pour les hommes, la solution n'est ni de foncer comme une brute, ni de te paralyser. C'est d'être clair, lisible et de lire vraiment l'autre. Le respect n'a jamais tué une approche. Il la distingue de celle du lourd d'à côté. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.